Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de venir dans la maison de notre Seigneur. Parle-moi, Seigneur, ô Jésus, parle-moi, 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 Seigneur, ô Jésus, Jésus, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Ô Jésus, parle-moi. Bénis-moi, Seigneur. Ô Jésus, bénis-moi. Bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Ô Jésus, bénis-moi. Jésus, bénis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Bénis-moi, ô Jésus, oh, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur, ô Jésus, Jésus, remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Oh, Jésus, remplis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, effectivement, nous voulons que tu nous parles. Car quand toi tu parles, nous sommes bénis. Quand toi tu parles, nous sommes remplis. Quand toi tu parles, quelque chose se passe. Quand toi tu parles, les pécheurs sont sauvés. Quand toi tu parles, la guérison divine devient palpable. Quand toi tu parles, ceux qui étaient liés sont libérés, Seigneur. Parce que toi tu as parlé. Et c'est toi qui as les derniers mots. Nous sommes venus pour que tu parles. Ainsi écarte l'homme du chemin. Et parle, Seigneur, pour la consolation de ton peuple. Pardonne nos péchés. Lave-nous par ton sang. Et visite-nous ce soir. Car nous ne comptons que sur toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons un thème, c'est le mystère de la dynamo. C'est Frère Branham qui a parlé de la dynamo. Et hier, on avait parlé de le croyant et le tournant au rythme de la promesse. Je vais demander aux techniciens d'augmenter l'intensité de mon micro, que je ne puisse pas forcer comme les dimanches. J'ai beaucoup souffert dimanche. Nous allons prendre la Bible dans Hébreux 11. Notre sous-thème, c'est toujours comme hier. Le croyant et Dieu tournant au rythme de la promesse.
Comme la dynamo a deux parties et que les deux doivent tourner ensemble pour donner la lumière, le croyant aussi doit tourner au rythme de la promesse ensemble avec Dieu. Voilà notre sujet. Hébreux 11, depuis le verset 1er jusqu'à 3 et puis le verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vous asseoir s'il vous plaît, on ajoute Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Le croyant est Dieu tournant au rythme de la promesse. Amen. Amen. Chacun de nous est venu ici, c'est pour rencontrer Dieu personnellement. Il a un besoin dans son cœur, un souci dans son cœur. Ça peut être un besoin spirituel, tout comme un besoin matériel. Mais une chose est vraie, c'est que les 5 sens qui nous ont été donnés, nos yeux avec lesquels nous regardons, nos oreilles avec lesquelles nous entendons, le toucher, ces 5 sens nous ont été donnés pour entrer en contact avec ce monde naturel. Mais le Dieu que nous sommes venus adorer ici, il existe un seul sens par lequel on le contacte. C'est le 6e sens, le sens de la foi. La Bible dit ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on a la foi, lorsqu'on vient à l'église et que la parole est proclamée, lorsque la promesse de Dieu dit: je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Lorsque l'essence de mon corps me font encore ressentir des symptômes, je dois prouver que j'ai la foi.
Et on prouve qu'on a la foi quand tout tourne au vinaigre. Quand les symptômes montrent des signaux négatifs, Frère Branham dit la foi, elle est robuste. Elle a une poitrine velue. Elle résiste. Pendant que je ressens encore la douleur dans mon corps et que les signaux montrent comme si j'étais encore malade, je commence à témoigner ce que je crois sans tenir compte de ce que je ressens. Je ressens des douleurs de la gastrite. Pendant que ça me fait mal là. Bien aimé, comment vous allez? Tout va bien. Quoi ça? Je confesse ce que Dieu a dit. Oh, j'aimerais vous dire, mes amis, nous sommes en train de vivre en fonction d'une symphonie. Et cette symphonie-là, elle est dictée par une parole de promesses. Amen. Amen. Frère Branham dit ici dans l'identification du 23 janvier 63, au verset 41, je lis juste une phrase en bas ici. En effet, chaque personne est une petite dynamo en soi. Et vous créez une atmosphère. Réveillez le frère Franck qui dort là-bas. Nous sommes venus ici. Chacun de nous est un créateur d'atmosphère. Moi ici, je crée l'atmosphère. Vous aussi, vous créez l'atmosphère en disant Amen à la parole. Quand vous dites Amen à la parole, Frère Branham me dit, ça est l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est celui qui prouve que le message est vrai. C'est lui qui a été photographié dans cet art. C'est lui qui fait que la citation devienne une réalité dans ta vie. C'est lui qui fait que la citation devienne une réalité dans ma vie. C'est lui qui fait qu'un verset biblique que je lisais juste comme un ensemble de mots, je vois cela devenir pratique dans ma vie. Quoi ça? L'ange du Seigneur. Oh mes frères et sœurs, nous sommes venus rencontrer. Maintenant, comment peut-on tourner au rythme de la promesse? Nous allons voir quelques exemples dans la parole. Des gens qui ont tourné comme une dynamo au rythme de la promesse. Et qui ont été les lumières de Dieu en leur temps. Oh, il y avait une parole de promesse dans la Bible. Sorti de la bouche du prophète Esaïe. La parole disait, une vierge concevra. Et cette parole des promesses, il y avait une vierge qui s'était emparée de cela. Elle s'appelait Marie. Si tu es venu malade ce matin, ou plutôt ce soir, la maladie
Il y a plusieurs maladies guéries dans la Bible. Mais Marie n'avait aucun exemple. Il n'y avait jamais eu une vierge qui avait conçu depuis la fondation du monde. Elle devait croire quelque chose qui ne s'était jamais passé. Amen. Amen. Mais remarquons l'attitude de Marie. Quand l'ange Gabriel est allé vers elle, dans crois-tu cela? Du 15 janvier 50 au paragraphe 30. Et remarquez aussitôt que elle n'a pas attendu d'être sûre qu'elle allait avoir cet enfant. Tout comme toi ce matin. Peut-être que tu es venu ici. Ces derniers temps, tu n'arrives pas à vendre correctement. Peut-être que tu es venu ici. Tes affaires ne tournent pas ces derniers temps. C'est le moment où il faut prouver que nous croyons en Dieu. C'est le moment où il faut être certain que Dieu. Quand tout ne marche pas. Amen. Amen. Elle n'a pas attendu de sentir la vie avant de dire quoi que ce soit à ce sujet. Elle ne s'est pas mise aussitôt à témoigner. Elle s'est mise aussitôt à témoigner sans aucun signal. Il n'y avait rien dans son corps qui montrait qu'elle était enceinte. Disant aux gens qu'elle aurait cet enfant alors qu'il n'y en avait encore aucun signe. Oh mon frère, ma soeur, Dieu qui a fait la promesse, il a dit que dans cet âge, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ils brilleront comme des étoiles. Nous sommes dans l'âge où nous devons impacter le monde, briller comme des étoiles, que ça soit dans les affaires, que ça soit dans la fonction publique, dans le secteur privé. Nous devons briller comme des étoiles. C'est pendant ces moments où on te menace de licencier au travail. Quand tu es une vraie dynamo, tu t'empares de la foi. Tu commences à confesser que tu auras une promotion au travail. Là où on te menace de te chasser, toi tu commences à confesser une promotion. Les gens qui te menacent là, au gradé, qui ont une grande fonction par rapport à toi, mais tu te mets à confesser ce que toi tu crois. La Bible dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Toi ça, le Dieu de Mardoché. Que peut-on faire à un homme que le roi veut honorer? Les mêmes personnes qui t'ont humilié, ce sont eux qui vont applaudir. Ce sont eux qui vont chercher le cheval sur lequel tu vas monter pour chevaucher et montrer au monde. Voilà ce que l'on fait à celui que le roi veut honorer. Oh mon frère, ma soeur, Dieu honore ses enfants. Il
Il peut aussi t'honorer ce soir. Oui, oui. Là où on s'était moqué de toi hier, Dieu peut faire que tu sois honoré. Amen. Amen. La Bible, le prophète est en train de dire ici. Elle s'est mise aussitôt à témoigner, disant aux gens qu'elle aurait cet enfant, alors qu'il n'y avait encore aucun signe. Oh là 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 là. Le monde de la foi, ça rend les gens comme des fous. Un homme sans capital qui contacte les fonctionnaires pour trouver une maison commerciale et installer un magasin sans aucun sou en compte, n'ayant même pas un compte bancaire, mais regardant à l'invisible, et certain de Dieu, cherchant déjà une maison. Les commissionnaires même se disent, ah, mais toi tu n'as pas d'argent. Oh commissionnaire. C'est que les yeux ne peuvent pas voir. Le sixième sens voit. Il est connecté à la grande dynamo. Oui, oui. Avec un câble dans son âme, relié directement au trône de Dieu. Tous les canaux débouchés, connectés à la fréquence du ciel. Oh, ces derniers temps, il y a la crise. Comment je vais avoir l'argent? Des vanités mensongères. La foi est têtue. Elle regarde à la promesse. Le même Dieu qui a appelé le monde à l'existence à partir du néant est capable de créer le capital. Le même Dieu qui a appelé le monde à l'existence à partir du néant, il est capable de faire un chef d'entreprise. Mais ce qu'il te demande, tourne au rythme de la promesse. Dieu est la parole. Chaque promesse que tu vois est une apparence que Dieu prend. Si tu peux t'emparer de la promesse et commencer à confesser cela, toi et la promesse tournant ensemble. La promesse c'est Dieu. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es aussi Dieu. Quoi ça? Des omnipotents tournant ensemble. Le surnaturel vient de là. Il est écrit dans la Genèse que chaque semence se reproduit selon son espèce. Dieu a son espèce. Il est d'une espèce surnaturelle. Et les enfants de Dieu sont de la même espèce que Dieu. Ils sont des matériaux invisibles. Quoi ça? La théophanie, le logos, la parole voilée dans la chair. Quoi ça? Nous sommes les lumières de cet âge. Amen. Amen. Que dit la promesse? Marie s'est mise à témoigner. Aucun signe. Alors il n'y en avait pas encore aucun signe.
Frère Branham dit que Dieu nous donne beaucoup d'autres maris. C'est vrai. N'attendez pas des signes et des prodiges. Je ne manquerai de rien. Dieu est un père responsable. Va-t-il me laisser sans loyer? Je sors par la foi. Et j'ai dit au bailleur, aujourd'hui même où je te parle, avant que le soleil ne se couche, je vais t'amener ton argent. La femme te regarde, elle te dit, papa, nous allons manger quoi aujourd'hui? Tu lui dis, les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Allume le feu. Quelque chose va se passer dans quelques minutes. Quoi ça? Un chrétien vit par la foi. Avec ou sans emploi. Oh, nous sommes dans l'âge du retour en Éden. Avec ou sans emploi, la prise en charge est continuelle en Éden. Sans emploi, Adam n'a jamais dormi. Quoi ça? Le livre des propriétés incontestables. La connexion avec le radar. Adam était la première dynamo de l'histoire de la rédemption. Chaque jour quand le soleil s'est couché, il recevait la visite de la colonne de feu. Ils avaient un culte sous le palmier tabernacle, là où Elohim descendait lui-même. Et il leur prêchait la parole. Le livre est retourné. Avec ou sans emploi, la prise en charge est continuelle. Amen. Amen. Je crois que si chaque patient dans cette salle maintenant même acceptait cela sur base de la parole de Dieu et croyait cela et se mettait à témoigner et louer Dieu pour sa guérison, la réunion se terminerait sans aucune personne estropiée à l'intérieur. C'est vrai. Dieu est tenu d'exaucer sa parole. Pendant que les autres disent, ça fait autant de mois qu'ils ne sont pas payés. Au travail chez l'État. Toi tu leur dis, en dehors de ce gouvernement terrestre défaillant, je dépends d'un gouvernement là où le roi est sur un trône éternel. Il existe une banque dans cette là où je suis, il ne fait jamais faillite. Si l'État congolais ne peut pas me payer, il y a un gouvernement auquel je suis connecté, là où les anges sont à mon service. Ils se démènent pour ma survie. Quoi ça? La vie d'un prince sur la terre. Frère, il y a des gens qui, quand ils sont en difficulté, ça tourmente Dieu. J'ai toujours pensé à ce qui s'est passé ces jours-là. Quand Ismaël était en train de pleurer, alors qu'ils étaient avec Agar,
désert. Le père Abraham les avait chassés. Parce que Sarah était jalouse. Ismaël, qui n'était même pas Isaac, mais du fait qu'il était de la lignée d'Abraham. La Bible n'a jamais dit que Dieu a entendu les pleurs d'Agar. Non, non. Le problème, c'est l'alliance. Le sang qui coulait dans les veines d'Ismaël était le sang d'Abraham. Dieu avait juré par lui-même à propos de la postérité d'Abraham. Un descendant d'Abraham, sans de l'eau, dans une contrée désertique, en train de pleurer. Non, le sang a retenti jusqu'au trône. Si le sang d'Abraham a pu priver la paix à Dieu, au point qu'un ange est descendu pour donner de l'eau à Agar et Ismaël, que feraient les enfants de Dieu qui sont ici devant moi, qui ont amené le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang qui parle plus que le sang d'Abel, le sang qui parle plus que le sang d'Abraham. Savez-vous que c'est le sang qui intercède? La voix est de Jacob, mais le corps est celui d'Esaïe. Et Malachie 4 dit, quand vous priez au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui priait. Et Jésus, quand il priait, il disait, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais je l'ai fait à cause d'eux. Jésus ne priait pas en essayant. Il était sûr. Et quand on amène une prière sous l'autel de Malachie 4, là où le sang est frais, là où l'expiation est permanente, on ne doute pas, on croit et on se met à témoigner. Mon frère, ma soeur, peux-tu tourner au rythme de la promesse? Peux-tu tourner au rythme de la promesse ce soir? Peux-tu t'emparer d'une promesse de Dieu et commencer à confesser cela? Vous trouvez une sœur qui n'est même pas en fréquentation, pendant que ses amis se moquent d'elle, elle commence à confesser son mariage. Ça crée une atmosphère, ça produit des vibrations, ça fait que Dieu, qui contrôle l'univers, allait toucher cet homme qui avait été prédestiné pour toi depuis la fondation du monde. Paf! Dieu qui a toujours croisé les étoiles fait que tu rencontres ton épouse. Et le célibat devient de l'histoire. Mais témoigne d'abord comme si c'était déjà arrivé. Oh mes frères, oh mes soeurs, je ne parle pas de théories, je parle des choses que j'ai déjà vécues. J'ai toujours donné ce témoignage. Je reviens souvent sur ça parce que c'est l'un des phénomènes étranges que j'ai déjà vécu dans ma vie. Chassé de l'université pendant la session à l'IPC.
Parce que je n'avais pas payé les frais. Je sors, on m'appelle pour me demander, mais comment? J'ai dit tout va bien. Je pars lire pour venir faire l'examen de demain. Pendant que je dois payer $700 et que je n'ai même pas 10 000 francs. Oh! Laissez-moi vous dire, Dieu, il est mystérieux. Vous parlez de la magie. Dieu est au-delà de la magie. J'entre dans la maison. Je commence à prier. Je prie. Et la voix qui m'a toujours parlé me dit, tourne-toi et regarde à tel coin de la maison. L'argent apparaît à partir du néant. Je suis allé payer cet argent-là du coup comme ça. $700. Allez dire aux autres que Dieu n'existait pas. Moi-même, si je prie pour une chose et que Dieu ne décante pas vite les choses que je vis dans ma vie, il n'y a pas suffisamment de démons en enfer pour me prouver que le Seigneur Jésus n'existe pas. Oh non, la Bible là, c'est juste des théories. Et Talio, c'est ton problème. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est lié à des promesses. Dès qu'on s'empare des promesses, Frère Branham dit, c'est ça la faiblesse de Dieu. Quand les gens prennent Dieu au mot, Dieu devient faible. Il est obligé de céder. Crois-tu cela? Au paragraphe 41 du 16 juillet 50. Paragraphe 41. Frère Branham dit, eh bien, j'aimerais vous faire quelque chose de très près. Regardez quand l'ange est allé auprès du sacrificateur Zacharie et qu'il lui a annoncé que Sarah, ou plutôt Élisabeth, aurait un enfant de lui. Zacharie avait beaucoup d'exemples à cela. Anne avait eu un enfant après avoir dépassé l'âge de la fécondité. Sarah, pratiquement vieille de 100 ans ou plus, avait enfanté un enfant après l'âge de la fécondité. Regarde le problème que tu as là. Combien d'exemples tu as dans l'histoire de la rédemption? Des maladies guéries. Des problèmes financiers résolus. Mais Marie, elle n'avait pas d'exemple. Alléluia. Alléluia. La foi de Marie, c'est la foi de cette heure ici, où on croit des choses impossibles. Mais point Marie, elle n'a jamais douté. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quoi ça? Une dynamo. Son témoignage montrait qu'elle tournait au rythme de la promesse. Mais selon la médecine, tu n'as pas connu d'homme. Comment tu vas avoir d'enfants? Dieu l'a dit. Cela me suffit. Remarquez, elle n'a pas attendu d'être sûre. Oh, n'attendez pas des symptômes. N'attendez pas que quelqu'un vous promette quelque chose. Dieu a déjà promis.
Les hommes peuvent vous promettre et faillir. Accrochez-vous à la promesse de celui qui ne ment jamais. Les paroles d'hommes sont mensongères. Elle n'a pas attendu de sentir quelque chose, de sentir la vie. Elle s'est aussitôt mise à louer Dieu pour cela. Oh mes frères, quand on saisit le mystère de la dynamo et qu'on commence à tourner au rythme de la foi, on devient comme un fou. Les voisins entendent seulement la musique, et la personne en train de danser comme une folle dans la maison. Quoi ça? Dieu a donné à mon mari un véhicule. Ce mari-là, qui n'a jamais acheté même une moto. Vous trouvez la femme en train de danser. Le Seigneur Jésus nous a donné une belle Jeep. Les gens regardent. Maman Oya Beli Liboma. Elle est entrée dans le monde des fous pour le Seigneur Jésus-Christ. Le monde le plus réel. Oui, oui. Frère Branham dit, nous vivons ici sous forme de négatif. Le monde qui est réel, c'est le monde invisible. Comme preuve, c'est dans ce monde-là que les décisions se prennent. Oh non, on a décidé de détruire les maisons dans notre quartier. Entrez dans le monde où les décisions se prennent. Même les présidents que vous voyez ici, la plupart d'entre eux, pour devenir président, doivent recourir au monde le plus réel. C'est comme ça que vous allez trouver d'autres qui boivent même le sang dans des crânes. Ils font des pactes parce qu'ils savent que ce monde, c'est une illusion. Oh mon frère, si tu peux entrer dans ce monde-là et travailler avec tes genoux, tu peux ressortir de là avec des millions. Aussi vrai que Dieu donne le Saint-Esprit par ce monde-là, il enrichit aussi par ce monde-là. Le monde le plus réel, le monde dans lequel la nuée était descendue avant qu'elle ne descende physiquement sur le monde du soleil couchant. Déjà en 62, frère Branham en parle. Il était en avance parce qu'il entrait dans le monde le plus rapide. Frère Branham dit, dans ce monde-là, vous pouvez parcourir 3000 ans du regard dans quelques secondes. C'est dans ce monde-là que même les songes viennent. William Branham dit, les songes que vous voyez là, ça dure une seconde, au maximum 2. Quand tu te réveilles, tu racontes des choses comme si c'était toute une journée là. C'est dans ce monde-là, la dimension rapide, le monde des astronautes, entre là-bas. Prends la parole des promesses et commence à témoigner. Oh, ça fait des mois que je cherche une maison pour installer ma boutique. Frère, est-ce que tu as déjà trouvé une maison commerciale? La situation est sous contrôle. J'ai déjà eu. Ah, mais tu as eu ça quand?
Je parle de ce que ma foi croit. C'est comme William Branham qui souffrait de la gastrite. Et il marchait comme ça, en train de tenir comme ça, après avoir mangé les haricots et les maïs. On lui demande, William Branham, comment te sens-tu? Il dit, tout va bien. Frère, tu es en train de mentir. Il dit, je leur disais comment ma foi allait. Même si ton corps est malade, ta foi n'est jamais malade. Même si tes affaires ne tournent pas, ta foi fait tourner les affaires. Même si la crise est dans la ville, ta foi ne connaît pas de crise. Alors fais un choix. Tourne au rythme de la promesse. Confesse ce que la parole dit. Nous allons parler au Seigneur. Mais avant ça, je vais lire une citation ici. Toujours là où je lisais sur Marie, là, un peu en bas. Frère dit, remarquez, elle n'a pas attendu d'être sûre. Elle n'a pas attendu de sentir quelque chose, de sentir la vie. Elle s'est aussitôt mise à louer Dieu pour cela, car elle avait reçu sa promesse. La promesse suffit pour commencer à se réjouir. Quand une situation te met à genoux, cherche juste une promesse qui contrecarre la situation. Commence à bouger au rythme de la promesse. Je suis déjà béni. Pendant que les gens te regardent, ils fument encore la cigarette. Jésus m'a déjà sauvé. Pendant que les gens te regardent, c'est un coureur de jupons. Toi tu dis, il a nettoyé mon âme. Je suis plus blanc que la neige. Quoi ça? Malgré tes faiblesses, Dieu t'a déjà vu glorifié. Et ta foi vibre au rythme de la promesse. Lève-toi mon frère. Proclame la chose au rythme de la promesse. Lève-toi ma soeur. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Parlez au Seigneur Jésus. Vibrez au rythme de la promesse. Comme une dynamo. Il a dit que nous puissions nous décharger sur lui de tous nos soucis. Alors ma prière est que ce soir, que chacun de nous rentre déchargé. Tous les fardeaux déposés auprès de Jésus. Libre. Oh, j'ai un enfant qui ne croit pas. Il n'arrive pas à rester fidèle à la parole. C'est ce que tu crois. Le même Dieu qui t'a sauvé est capable de sauver tes enfants. Oh, j'ai un mari ivrogne. Confesse ce que tu crois. Vibre au rythme de la promesse. La promesse dit quoi? Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Réclame les membres de ta famille. Vibre au rythme de la promesse. Comme une grande dynamo. Et produit la lumière ce soir. Parle au Seigneur.
du ciel. Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son âme, oh, tout pur, un signe du ciel. Un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige, Dieu envoya son âme. Oh, tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. La solution vient sur les ailes d'une colombe. Le messager de la paix, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, dans une crèche de paille, mais non pas du ciel, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son, oh, Dieu lui donna son signe sur les ailes d'une, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son âme, oh, tout pur, un signe, oh, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son âme, oh, tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe. Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien de manière, je criais pour la guérison de plusieurs manières, mais la foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel, par le Père du ciel. Il me donna, oh, il me donna son signe sur les ailes d'une, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son âme, oh, tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Dieu envoya son âme, oh, tout pur, un signe du ciel. Nous allons nous lever tous et nous allons prier pour notre pasteur. Nous allons demander à Dieu de les sécuriser, d'opérer d'une manière mystérieuse
La guérison sur tout ce qui ne va pas dans son corps. Qu'il revienne ici comme un aigle rajeuni, avec une force comme un jeune lion. Quand il reviendra ici, qu'il soit tout feu, tout flamme. Que l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Qu'il l'arrête des dangers. Qu'il le sécurise lui ainsi que toute sa famille. Nous allons prier pour notre pasteur. Seigneur, que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Dis-moi rester. Je prie visant le lieu plus haut. Oh, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, et la plus haute plaine, jamais trouvée. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu plus. Jésus, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute peine jamais trouvée. Frère Olivier, vous pouvez venir prier le Seigneur. Vous allez prier pour tous les enfants de Dieu. Et vous allez prier aussi pour notre pasteur, comme nous l'avons dit. Suivez la prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette parole de ce soir, Seigneur. Nous, quand nous regardons, nous ne voyons pas l'homme qui nous a apporté ta parole, mais nous voyons que c'est toi, Dieu, qui était venu nous parler au travers de notre frère, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, la foi qu'on nous prêche, Seigneur bien-aimé, ce n'est pas seulement d'écouter et rentrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et rentrer avec nos problèmes et nos situations, Seigneur. Mais cette fois qu'on nous a porté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est de regarder à l'invisible où il y a des meilleures décisions qui se prennent, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant,
C'est pour cela que nous voulons, Dieu Tout-Puissant, regarder ce que toi tu as dit, que regarder ce que les hommes ont rendu, Seigneur. Parce qu'il y a certaines décisions déjà décidées par les hommes sur nos vies, qui nous ont donné des terreurs, Seigneur Jésus-Christ. Mais ta parole nous dit de croire à l'impossible. Oh, tu es Tout-Puissant. Ta parole nous dit de croire aux choses que nous espérons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas de choix. Ce que nous devons faire, c'est de croire et voir cela nous arriver, Seigneur. Dieu bien-aimé, s'il y avait une personne qui avait un certain problème qui a duré assez longtemps, toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu des miracles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu n'es pas un Dieu historique, tu es un Dieu que l'on appelle et qui descend sur la scène. À quoi nous servirait un Dieu de l'histoire s'il ne peut faire quelque chose aujourd'hui, Seigneur? Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons des problèmes, nous avons des situations. Nous ne voulons pas témoigner de ce que tu avais fait pour les autres, mais nous voulons avoir nos propres témoignages. Dieu bien-aimé, si nous sommes venus en ces lieux, écoutant ta parole et rentrer tel que nous étions venus, quelle est la différence que nous pouvons établir entre notre réunion de ce soir et une réunion politique quelque part, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Dieu bien-aimé, il a fallu que quelque chose établisse une différence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si une personne est venue malade, qu'il rentre guéri au nom de Jésus-Christ. Car tu nous as dit dans les Saintes Écritures que par tes meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a une personne qui cherche le Saint-Esprit authentique, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois que ce soir, il y a le sang vivant. C'est le sang là qui nous donne le Saint-Esprit, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que le du ciel tombe en ce lieu, que tout le monde te voit. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de William Branham, je suis très fier de toi, Seigneur, parce que je sais que lorsque toi tu descends, la scène change. Là où il y avait des problèmes, tout change. Je dis cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que la barque de tes disciples tanguait de part et d'autre. Lorsqu'ils t'ont appelé sur la scène, tu as descendu et tu as changé la situation. Nous voici aussi t'invoquant en ces lieux. Toi, le Dieu qui répond à toute invitation. Nous t'invoquons ce soir pour résoudre nos problèmes, donner réponse à toute question. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui voit mon pasteur là où il se trouve, Seigneur. Tu vois ce qu'il désire dans son cœur. Tu vois tout ce qu'il a comme des problèmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous les humains, nous sommes limités. Mais c'est toi le Dieu qui n'est pas illimité. Tu es le Dieu qui voit tout, Seigneur bien-aimé. Tu connais même ce que nous n'avons pas confessé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est alors nous te laissons tout pour que tu puisses répondre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci pour la partie restante de notre culte de ce soir. Accompagne chaque personne ce soir, que toute personne te voit, Seigneur. Nous t'avons demandé avec foi, Seigneur, croyant que tu es la réponse à toutes nos questions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.